En mars 2023, nous avons acheté un chalet sur un joli terrain ardifort au pied du mont Cassel. Le chalet était insalubre et le terrain pollué, mais les fondations semblaient saines. Mais 6 mois plus tard, l'une des fondations s'effondre et nous oblige à revoir tous nos plans. L'ancien propriétaire avait fait plusieurs trous dans le bastin, sans doute pour l'aération. Avec le temps, le bois a pourri et le chalet s'est affaissé. Il valait mieux que ça arrive maintenant plutôt qu'à la fin de notre rénovation. Nous allions donc repartir sur des bases solides et changer les 5 bastins qui se trouvaient sous le chalet. Mais alors comment réussir à soulever un chalet en bois de plusieurs tonnes ? Nous avons voulu nous inspirer du film de Walt Disney Là-haut. Vous connaissez ce dessin animé où le personnage principal, pour éviter de partir en maison de retraite, s'envole avec sa maison pour réaliser son rêve et aller vivre tout en haut d'une cascade ? On a retourné l'histoire dans tous les sens. Nous nous sommes même entraînés sur une chaise avec des ballons. Mais après la chute que j'ai faite du haut de ma chaise, échappant de peu à une côte cassée, nous avons rapidement compris que les ballons à l'hélium étaient une mauvaise idée. Trêve de plaisanterie. Maxime avait la solution qui allait nous permettre de changer totalement les fondations du chalet. Ça va trembler au chalet. Grâce à vous, nous avons d'abord acheté 5 nouveaux madriers avec l'argent récolté de la cagnotte Kiss Kiss Bank Bank. Nous y avons fait des encoches pour qu'ils viennent s'emboîter parfaitement avec les lamelles existantes du chalet. Puis, à l'aide d'un cric, Maxime a soulevé le chalet de 8 cm qu'il est venu bloquer avec des cales. Ça va être quand de pomper là ? Bientôt. Ça a carrément cassé le parpaing en deux. Faut imaginer le poids quand même. Wow. Une fois le chalet soulevé aux 4 coins, il a enlevé le bastin puis l'a immédiatement remplacé par le madrier flambant neuf. Là, tu vas le prendre au bout là. Et tu vas venir le mettre en dessous. Ouais, sur le saut là-bas. T'es pas obligé de le prendre au bout du bout si tu veux. Ah quoi, tu peux le prendre là toi, parce que moi tu vas pas passer dedans. Tu prends. Ouais. Normalement tu dois encore une 5 cm. Voilà, stop.
Et de 2. Malheureusement, les 2 derniers nous ont donné plus de fil à retordre car les bois existants étaient tellement pourris que nous n'avions aucun moyen de nous appuyer pour soulever le chalet. Ce côté du chalet était tellement parti en vrille qu'il était difficile d'adapter les nouveaux bois sur cette cloison existante. Il a donc fallu redresser le chalet petit à petit à l'aide d'un serre-joint. Je suis à 22 et je dois être à 24. Donc il manque 2 cm. Encore. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont coupé la traverse. Levé de 19,5. Donc là il manque 4 cm. Il va encore monter. Donc je vais encore lever ici. Là, le bastin qui supporte le chalet, il est complètement parti sur le côté. Donc il s'est effondré. Et du coup, le bois du chalet est parti sur la droite. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Parce que le bastin est tout effondré. Le bastin est pourri, donc le bastin qui supporte le bois, il s'est complètement effondré. Du coup, c'est quoi le risque là? Et du coup, le risque, c'est que en fait, ça et ça s'effondre et ça s'effondre. Ok. Du coup, tu vas faire quoi? Du coup, je vais remplacer ça, puis après ça, pour remettre ça, ressouder, refixer sur les nouveaux bastins, pour que tout soit bien solide. C'est l'endroit le plus critique ici. Tu vois ? Il est en train de s'effondrer le truc, non? Il n'y a pas grand chose à dire. Tu vois ? Il pose. Tu vois ? C'est où qui bloque en fait? C'est là en fait. Eh, quoique là il a l'air dedans. Eh. Je vais être plus rassuré quand quand tous les bois seront posés. Avec beaucoup de patience, de précision, de réflexion, de logique et d'huile de coude, nous avons réussi à changer les 5 madriers sans que le chalet ne s'écroule. Maxime est venu ajouter quelques renforts entre le plot et la cloison pour améliorer la rigidité du bois au niveau de l'appui et éviter que le bois ne s'écrase et ne s'affaisse à nouveau avec le temps. L'heure est venue de faire redescendre le chalet. Toujours à l'aide du cric, notre meilleur ami sur ce chantier, on soulève chaque partie pour enlever les cales. Le chalet et ses nouveaux madriers redescendent et se posent avec délicatesse sur les plots. Il reprend sa place 8 cm plus haut qu'avant notre intervention. Hop.
On a fini. Il peut plus s'effondrer le chalet. Je suis content. Mission accomplie pour le chalet du Michel. Et vous savez quoi? On a tenu à ce que tous les participants de la cagnotte fassent partie des fondations. Alors on a écrit chacun des prénoms sur le madrier. Plus que jamais, vous faites partie des fondations du chalet du Michel. Encore merci pour votre soutien et votre générosité. Après plusieurs mois à entretenir le terrain et à débarrasser les débris qui envahissaient les lieux, la rénovation commence tout juste. Le chemin est encore long, mais nous avons hâte de partager avec vous toutes nos aventures. Le prochain chantier commence très bientôt. À très vite pour une nouvelle vidéo.